jingle bell. C'est pas Noël, mais c'est bientôt. On y arrive, on y arrive. Dans 2 mois, on y est. Donc, il faut préparer en avance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous faire une recette de bûche. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va préparer une bûche exotique. Donc c'est vrai que le moule bûche est un moule que vous pouvez utiliser tout le temps. Attends, celui-là, il faut que tu le montres un tout petit peu. Alors aujourd'hui, c'est une première. On va filmer sur 2 endroits en même temps. On va filmer sur Instagram et sur Facebook. On va voir ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas Facebook et du coup, j'essaie de trouver des solutions. Bon voilà, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Bon, bonjour aux 2 réseaux. Donc, on va faire la bûche exotique. Pour qu'on puisse faire la totalité de la bûche, c'est-à-dire le biscuit, l'insert, la mousse, le montage, j'ai juste commencé par monter mes jaunes avec le sucre et mes blancs. Donc nous allons commencer par réaliser pour la bûche exotique un biscuit roulé. Et pour ceci, nous allons utiliser le Flexipan plat. Le Flexipan plat, vous allez l'utiliser pour faire des biscuits, des roulés salés. C'est vraiment quelque chose qui est top au niveau de l'utilisation, un indispensable dans votre cuisine. Donc, catalogue Guy de Marle, vous le trouvez soit chez moi en direct ou sur la boutique. Donc, on pensera toujours à le poser sur la plaque perforée pour avoir de la tenue et pour avoir une conduction régulière de la chaleur. On va parler de tout ça tout à l'heure. On va faire notre bûche. Donc, nous avons ici des œufs et du sucre. Je mettrai bien entendu la recette sur le club et je vous mettrai mon instant gourmand et vous retrouverez toutes les indications pour cette recette. Nous avons ici donc 2 œufs entiers, 2 jaunes, du sucre battu vraiment jusqu'à ce que la masse soit bien épaisse. On va incorporer le blanc monté en neige. On va incorporer la farine et on va étaler sur le moule et on va mettre 10 minutes au four à 200 degrés. Marino est à côté de moi. Il répondra avec plaisir à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à lui faire un petit coucou et il en sera très heureux. D'ailleurs, en fait, avec tous les compliments que vous lui faites, il demande encore plus de live. Mais non. Merci. Voilà. Donc, nous avons ici la farine. Nous allons incorporer délicatement, n'a rien à voir avec vitesse, parce que en fait on soulève délicatement, vous pouvez tourner vite, mais délicatement, c'est pas un problème. Donc, casse pas la masse. Le cul de poule pour ça est carrément idéal parce que ça remonte systématiquement au-dessus sans qu'on ait besoin de chercher la masse dans les coins. Voilà. Alors, merci déjà à Déborah qui m'a donné l'idée de filmer avec 2 téléphones parce que je me posais la question comment je pouvais bien filmer sur Instagram et sur Facebook en même temps. Voilà, qui veut dire que c'est toujours intéressant d'avoir les idées des autres et vraiment, ça ne nous fait que grandir. On va déposer le biscuit sur le Flexipan plat. Le Flexipan plat, en fait, vous n'allez absolument pas graisser les Flexipans. On est d'accord que dans mon biscuit, il n'y a pas 1 gramme de matière grasse et je trouve ça vraiment extraordinaire de ne pas avoir de graisse dans le biscuit, de ne pas avoir de graisse sur le moule et que ça se détache. On ne démoulera le biscuit que quand il sera froid. C'est hyper important parce que si vous démoulez une génoise un biscuit de Savoie avant qu'il soit froid, ça va rester collé au Flexipan. C'est tout à fait normal. La petite spatule coudée, c'est top. Vous l'avez bien en main, vous étalez, c'est super. On tapote un petit coup et on met au four 10 minutes à 200 degrés. Marino, ok, parfait. Merci beaucoup. Tu peux mettre 10 minutes sur le minuteur? Merci.
Nous avons besoin pour cette recette d'une mousse. Alors on va déjà continuer par la mousse parce que pareil, il faut que ma préparation refroidisse. Donc là, je vais vraiment en avant par rapport à ce qu'il me faut pour pouvoir vous faire le montage complètement. Tu pourrais me laver la spatule haute température et la petite palette si tu veux bien? Nous avons donc besoin, qu'est-ce que je fais là? Hop, d'une mousse. Pour ça, il vous faut 2 jaunes. Les blancs, ne les jetez surtout pas. Vous les mettez sous vide, sous Be-Save et vous les gardez 1 mois, aucun problème. Ce soir, on va faire de la torche au marron. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mes blancs d'œufs et on a fait de la meringue et toute la famille va être contente. Donc, ne jetez pas vos blancs, ce serait vraiment très dommage. Sinon, vous pouvez aussi les mettre au congélateur, il ne faut juste pas les oublier. Nous avons ici de la purée d'ananas. Nous allons mettre ça dans une casserole. Nous avons ici la purée de passion. Alors, vous savez que sur la boutique Guy de Marle, vous trouvez des ingrédients techniques. Entre autres, donc, des purées de fruits, des chocolats, des arômes, de la vanille. Donc, n'hésitez surtout pas à aller visiter la boutique. Il y a vraiment de très, très belles choses. Et de très bonnes choses. Nous avons ici nos jaunes d'œufs. On va faire comme une crème anglaise, mais à base de fruits. On a les jaunes, on a très peu de sucre pour cette recette. On va mélanger ça dans le cul de poule. Et on va allumer notre casserole. Mettre nos purées de fruits sur les œufs pour bien mélanger et on va remettre tout ça dans la casserole. On va cuire à 80 degrés et on va incorporer les feuilles de gélatine. Les feuilles de gélatine qui sont déjà réhydratées dans l'eau froide. Voilà. Ok. Tout va bien? Voilà. Alors voilà. Donc là, nous avons ici notre casserole, nous avons nos œufs, notre sucre, nos 2 purées de fruits. On va faire chauffer ça. On va le sortir de la casserole. Et Marino, tu pourras après me sortir l'eau que j'ai mis au congélateur pour descendre ça rapidement en température. Je te dirai, je te dirai. Donc les spatules sont haute température, donc surtout n'hésitez pas à aller dans les casseroles, dans les poêles, vous faites votre caramel avec, c'est vraiment fantastique et surtout vous avez vu avant pour mélanger les préparations, elles sont top, top, top. Vous pouvez prendre la température de votre crème que vous êtes en train de faire avec le thermomètre. Mais là, vous allez si vous utilisez la spatule, vous allez sentir, il y a des petites bulles qui se font sur le fond de la casserole et on arrête avant que ça ne boue. Voilà. Et de toute manière, ça commence doucement à s'épaissir. Donc là, on mélange, on mélange. Voilà. Et on va arrêter ça et le mettre dans le cul de poule. Voilà, stop. On le met dans le cul de poule. Voilà. On incorpore les feuilles de gélatine. Hop, les feuilles de gélatine. Une feuille de gélatine, si on vous dit par exemple 6 grammes de feuilles de gélatine, ça veut dire que c'est normalement, je dis bien, 3 feuilles. Sauf que maintenant, dans les commerces, il y a des petites feuilles. Donc faites très attention parce que 3 feuilles n'est pas égal à 3 feuilles. Il faut vraiment que ce soit 2 grammes par feuille. Donc on pèse ou on regarde sur le paquet combien de grammes sont donnés les feuilles de gélatine et on les incorpore dans une préparation chaude pour les délayer. Donc là, on a notre préparation. Tu peux me sortir le cul de poule qui est dans le congélateur avec de l'eau si tu veux bien. Voilà. On va poser ça sur une préparation froide. Je vais le mettre à l'extérieur aussi. C'est vrai que là, maintenant, en ce moment, il commence à faire frais. Donc, on va descendre ça très rapidement en température. Ça va nous permettre d'aller vite. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Et tu peux sortir ça si tu veux bien dehors, comme ça, on aura... Attention. Voilà, super. Merci.
Puis maintenant, on va préparer tout ce qu'il nous faut pour l'insert. Voilà, je crois que je vais un peu trop vite. La préparation n'a pas le temps de se faire. Voilà, on va préparer tout ce qu'il nous faut pour l'insert. Et du coup, Marino va vous découper l'ananas, puisqu'il nous faut le fameux ananas, ou le fameux découpe ananas. Tu avais des questions d'ailleurs? Alors je vérifie. Y a-t-il des questions? Planche à découper souple, très très pratique, hein. Et ça se pose sur le roule-patte. Ça c'est top parce que du coup... Tu fais de quelle recette? Tu peux le rappeler? La bûche exotique nous faisons ce matin. Du sucre en poudre. Pour faire quoi? Plutôt l'utiliser en poudre. Alors, je sais pas. Ah, la gélatine en poudre. Oui, 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 oui. Bien sûr, on peut utiliser la gélatine en poudre sans problème. Agar-agar. Alors, pour cette préparation-là, je dirais que oui, puisqu'en fait, on le fait bouillir, la totalité, bien sûr. Sauf que l'agar-agar, hein, pensez-y, l'agar-agar ne se congèle pas. Puisque si vous voulez préparer vos bûches en avance, il faudra y rester très attentif. Marino, est-ce que tu peux me découper le... Ouais, oui, oui, je peux. Tu t'occupes des questions? questions? Oui, je m'occupe de questions, voilà. Donc, voilà, donc tout le monde nous dit bonjour. Bonjour. Claire-Lise est là, Isabelle est là. Voilà, voilà. Hop, bonjour Laurent, bonjour Elisabeth. Ah, bonjour Marie-Christine Saint-Louis est là, Rose Noël est là. Tout va bien. Donc, Marino découpe l'ananas. Donc, on lui enlève la tête. Pas Marino à l'ananas. Hein, donc. Oui. Parce que j'ai pas envie qu'on lui enlève la tête. Deux parties. Ça se met au lave-vaisselle. Facile à faire. C'est vraiment un objet que tout le monde devrait avoir dans sa cuisine. Un outil. Tu sais quoi? En fait, quand l'ananas est un peu, tu sais, parce que ces dames, elles n'ont pas forcément l'habitude, donc on lui coupe aussi le petit cul. Hein, voilà, comme ça, il est bien plat. Alors, attends, je vais enlever ça. Voilà. Et donc là, il faut bien centrer, hein, parce que la partie qu'on ne veut pas manger reste dans le découpoir. Et là, on tourne. Je dirais, en fait, il n'y a rien de plus facile. Alors, il faut quand même veiller à ce qu'on tourne relativement bien droit. Celui-là, il est un peu croum. Tu sais, moi, ça me fait toujours penser en fait à un tire-bouchon qu'on rentre dans une bouteille. Donc, on est comme si on sortait le bouchon, pareil, en fait. Pareil. C'est à peu près ça. Des fois, on loupe aussi. Le centre? Ouais, d'une bouteille, on peut louper d'ouvrir une bouteille parce qu'on n'a pas bien visé le centre. C'est vrai. Et donc là, quand on arrive vers le bout, on sent que c'est un peu plus difficile. Voilà. Là, on est bon. Et là, miracle. On sort l'ananas, coupé, tranché, sorti du trognon. C'est juste magique. Et voilà. Et vous avez du jus que vous pouvez boire. On peut mettre dans un verre et boire tout de suite. Voilà. Ou alors l'utiliser pour une salade de fruits. C'est juste top. Tu as enlevé la tête du découpe ananas, Marino? Voilà. Ok. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que vous avez les tranches coupées, enlevées du trognon. Et ça, c'est quand même fantastique. Depuis qu'on a le découpe ananas, on remange des ananas frais. C'est vrai, hein? Tous les 2 jours. Voilà. C'est pas vrai. Pas tout à fait, mais quand même. Donc, il me faudrait 150 grammes, si tu veux bien. Alors, attends, je vais juste prendre vite, je crois que c'est à peu près 3 tranches. Et du coup, tu pourras me les couper. Attends, je vais poser ça là. Voilà. 150. Voilà, parfait. Et je te laisse enlever tout ça. Oui, tu me le mets sous vide. Oui. Et comme ça, ah oui, tu pars avec la planche. Bah oui. Mais oui. Et là, C'est ça qui est bien. C'est qu'on en a une deuxième. Voilà, donc là, on va découper ça. Notre biscuit est presque fini. Donc, petit couteau à pâtisserie, très très pratique pour vos pâtes à gâteau, mais aussi pour les fruits, pour les légumes. Donc, on va couper petit notre ananas.
et on va le faire poêler avec du micrio, de la vanille. On va rajouter des feuilles de gélatine et on va rajouter de la purée de fruits. Donc ça, il faut le préparer un jour avant. Vous préparez ça un jour avant et vous le placez au congélateur. Ou bien vous faites plusieurs inserts pour vos futures bûches et vous les mettez tous au congélateur. Comme ça, ils sont déjà prêts. Hein. Alors le four, il sonne. Je vais m'occuper de ça. Et moi, je fais le pshhh. Voilà. Tu mets l'ananas sous vide, là? Oui. Voilà. Donc Marino s'occupe de mettre sous vide l'ananas. Et donc pendant ce temps, moi je vais juste mettre ça. Donc du sucre sur la toile de cuisson pour retourner mon biscuit et le mettre aussi dehors. Il y avait des questions? Je ne crois pas, je ne sais pas. Ah, t'as pas regardé? J'ai pas eu le temps. Ah ben voilà. Donc vous voyez, on pose la toile de cuisson, on met du sucre, on pose le biscuit à l'envers. Voilà. Et le lana est sous vide. Là, est sous vide. Et Est-ce que tu peux mettre ça dehors si tu veux bien et juste touiller un peu dans la crème pour voir que ça refroidit. Voilà. Okay. Ça, regarde voir si ça refroidit en mettant le doigt dedans si tu veux bien. encore. Alors mets-le au congélateur la totalité si tu veux bien. Donc là, on va mettre ça, on va poêler ça. Tu peux vite nous montrer? Oui, on va mettre ça au congélateur. Ensemble. Merci. Voilà, on va faire poêler l'ananas avec du micrio et de la vanille. Alors le micrio, c'est du beurre de cacao. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous utilisons beaucoup pour le chocolat, par exemple, hein, donc pour les coques en chocolat, mais aussi pour faire poêler des légumes, pour faire poêler de la viande. C'est une matière grasse végétale avec un indice glycémique très très bas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Donc, j'ai besoin de ma casserole. On va faire revenir l'ananas avec du beurre de cacao. Ouais, tu as une question sur le micrio, mais tu viens d'y répondre. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est un... Par quoi on peut le remplacer? Oh, ben, on met du beurre. Du beurre. On met du De beurre. Normandie. Voilà, du beurre, du bon beurre. De Normandie. Du bon beurre de Normandie. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que tu pourrais juste un peu glisser la caméra? Parce que du coup, on va voir en mettant ça dans la casserole. Donc là, vous voyez, j'ai ma casserole. Je vais l'allumer. Voilà. Je mets ici mon micrio dedans et ça fond instantanément. Ah ouais, c'est miraculeux. Vous voyez? Comme ça. Et du coup, c'est une matière grasse en fait qui n'a pas de goût. Vous allez pouvoir faire griller votre viande, vos légumes, votre poisson. Alors, pour le poisson, c'est juste génial. On a ici donc notre matière grasse. Nous allons prendre notre ananas, on va le faire poêler avec de la vanille que vous trouvez également donc, sur la boutique de Papouasie. Donc la vanille en tube. On va rajouter... Tu es allé la chercher en Papouasie? Oui, je suis allée la chercher. Ouais, j'ai pris EasyJet, je suis partie. Ah ouais. C'était pas mal en fait. C'était rapide, mais c'était pas mal. On a ici donc toutes les spatules que vous allez trouver sur la boutique. Donc spatule ajourée comme une cuillère, spatule double embout, petite spatule, spatule haute température. Elles vont toutes au chaud. N'hésitez pas à les utiliser pour vos poêles, vos casseroles. Ça ne posera aucun problème. Donc là, on fait caraméliser l'ananas. On va rajouter notre sucre. Et on va faire caraméliser tout ça. Puis nous allons rajouter les purées de fruits et la gélatine et mettre ça dans nos empreintes bûchettes. Vous voyez, hein, donc là, on fait caraméliser l'ananas, un bel ananas frais. On a de la purée de passion, de la purée d'ananas et nous avons bien sûr nos feuilles de gélatine.
Voilà, vous voyez là, ça caramélise, c'est magnifique. D'ailleurs, ça a une odeur qui est juste superbe. On va manger ça ce soir, on pensera à vous. Voilà. Voilà, je vous assure que l'odeur, c'est dommage que l'odeur ne passe pas par la caméra. Parce que ça viendra bientôt peut-être. Donc là, c'est caramélisé, je ne sais pas si vous voyez. Nous allons rajouter la purée de passion, de la purée d'ananas. Oui, dis-moi. Sur le micro, est-ce qu'on peut dire que ça a un goût de chocolat? Non. Ça n'a pas de goût? Non, ça n'a pas de goût. Non. N'ayez pas peur, vos steaks ne sentiront pas le chocolat. Peut-être que vous auriez envie que ça sente le chocolat, mais non, vous n'allez pas avoir ce goût. On va rajouter donc la gélatine. Hop. Bien égoutter. Et on va utiliser les empreintes bûchettes pour faire l'insert. Bien entendu, l'insert que je vais utiliser ce matin est déjà prêt. On l'a fait hier soir à 23h30 exactement. J'avais oublié. Voilà. Et ce matin, ça n'aurait pas suffi. Donc, on a encore travaillé bien tard. Mais ensemble, ça va plus vite, hein, Marino. Ouais. C'était sympa. Voilà. Nous avons toujours notre moule sur la plaque perforée. Et là, nous utilisons les bûchettes. Les bûchettes sont magnifiques pour faire maintenant, par exemple, des aspis, des petites mousses, du poisson. Vous pouvez joliment enrober avec un glaçage miroir, avec des légumes si vous mettez du poisson dedans. Ça, c'est vraiment très, très beau. Donc, on va remplir 3 empreintes avec la masse que nous avons là et nous allons les placer au congélateur tout à l'heure, hein, puisque là, il n'y a pas d'urgence, j'en ai pas besoin tout de suite. Et ce sera déjà à nouveau prêt pour une prochaine bûche. Juste 3 empreintes. Juste 3 empreintes, tu vois, ça fait... On va manger 3 bûches dans les prochains temps. Ça fait exactement la masse pour les 3 empreintes. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir nos chefs qui nous réalisent des recettes qu'on peut faire en atelier, donc chez vous à la maison bien entendu, quand vous invitez vos amis, mais aussi, voilà, vous les faire partager, vous les retrouvez aussi sur le club, donc surtout n'hésitez pas à visiter le club, il y a vraiment des recettes à tous les goûts. D'ailleurs, c'est vrai qu'on dit souvent que les recettes sont assez... caloriques, mais vous avez aussi des recettes à indice glycémique bas. Il suffit de les sélectionner au cas où. Donc on va mettre ça de côté, on utilisera ça. Dans quel moule on peut remplacer? Dans le cake long, on peut faire les inserts dans les petits cakes, mais vous pouvez aussi utiliser votre moule bûche, faire votre insert la veille, sortir et puis après commencer le montage. Tu vois, ça va aussi. C'est un peu moins haut, mais ça va, c'est pas un problème. Alors, nous allons faire notre roulé maintenant. Marino, est-ce que tu pourrais me chercher mon biscuit qui est à l'extérieur, si tu veux bien? Alors, normalement, vous ne faites pas ça aussi rapidement que moi je l'utilise. Là, vous allez tranquillement à vous laisser ça refroidir et vous le roulez un peu plus tard. Et c'est vrai que si on veut ne pas vous tenir toute la matinée, on va y aller, hein. Attends Marino, attends, tu veux essayer de démouler? Ok, alors attends, je vais te l'enlever de la plaque alu. Donc il faut soulever les 4 coins. Marino devient de plus en plus ambitieux dans la réalisation des recettes. Oh, magnifique! Super! Excellent! Voilà. Donc vous si voyez, ça c'est pas facile. Vous voyez là, il y a une peau, un petit peu de peau qui est repartie avec le moule. Ça c'est juste dû au fait que ce soit pas tout à fait refroidi, mais ce n'est pas grave. Votre biscuit est très moelleux. Ne vous inquiétez pas si vous avez un peu de peau sur le moule. Vous voyez là, il est vraiment très 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 moelleux. Nous avons le roule-pâte et sur le roule-pâte, vous avez les grades, les mesures. J'ai enlevé mon moule de ma toile de cuisson pour pouvoir là maintenant couper une bande de 8 cm. Parce qu'on ne peut pas couper sur la bande, sur le roule-pâte? Ouais. Alors en fait, si tu coupes, tu en as une autre. Voilà, en fait du coup c'est bien pour moi.
c'est bien pour le commerce. Pourquoi pas faire. On enlève donc cette première partie de génoise et nous avons la deuxième partie que nous allons remettre sur la toile de cuisson et vous allez comprendre pourquoi. Il me faudrait la confiture, Marino, que j'ai sortie. Alors, regarde, elle est là-bas. Elle est là-bas. On va prendre la confiture que vous aimez. Hein. C'est vrai que sur la recette de base, c'est de la confiture de lait. Maintenant, personnellement, voilà, nous, on n'a pas forcément ça à la maison. On a ici une bonne confiture d'abricot que j'ai d'ailleurs reçue. On va l'utiliser pour faire notre roulé. Voilà, voilà. Donc, vous en mettez la quantité que vous voulez, mais pas non plus de trop, parce que sinon ça va se repousser à l'extérieur. On va rouler notre biscuit. Donc, vous voyez, là, on prend la génoise. Alors, j'ai une question. Est-ce Oui. qu'il est préférable de prendre l'ananas frais qu'en boîte? Ah oui, ah oui. Au niveau du goût, l'ananas frais sera largement meilleur qu'un ananas en boîte. Et pourquoi j'avais gardé ma toile de cuisson? Parce que j'ai besoin de serrer mon biscuit. Et du coup, la toile de cuisson, elle est juste parfaite pour ça. Voilà, voilà. Donc là, on a notre roulé. Alors, la confiture de quoi? Là, c'était de l'abricot. On peut prendre marron? Ah bah, marron et ananas, Et ananas, je sais ça pas, me fait pas. moi ça me plairait pas trop. Non, non. Mais bon, toi, je sais que tu aimes le marron. On va peut-être trouver une mousse au marron si tu veux. Moule bûche, on est d'accord? Les bûches glacées, j'avais fait l'omelette norvégienne déjà sur une vidéo. Donc, il y a le pain de mie, ça c'est top, une terrine, tout ce que vous voulez. Le tapis relief, normalement, se pose à l'intérieur pour faire prendre. Là, on utilise le côté opposé. Je vais commencer par découper mon biscuit, le poser sur le tapis relief à l'envers pour avoir les bonnes dimensions. Frais, caramel, sucre, ok. Marino, j'aurais besoin... Faut-il mettre les autres purées de fruits? Ben oui, n'importe quelle purée de fruits en fait. On peut en fait la varier, on peut faire du fruit rouge, on peut faire un insert vanille. Vous savez, les bûches, les montages, c'est vraiment à vous un peu de décider ce que vous aimez. Hein. Si vous aimez au chocolat, vous faites une mousse au chocolat et vous pouvez faire un insert framboise par exemple, hein, parce que chocolat framboise, ça se marie super bien. Mon mari va préférer la fraise que la framboise, n'est-ce pas Marino? Oui. Mais bon, on t'a expliqué à La Rochelle qu'il ne faut pas marier fraise et chocolat. Non, c'est vrai. Pourquoi d'ailleurs? Ça neutralise le goût. Ah bah de la voilà. fraise. Voilà. Est-ce que tu pourrais voir dans le congélateur si ma masse elle refroidit? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais quoi? Le biscuit? Ça va me faire le tour. C'est-à-dire que je vais placer ça maintenant dans mon moule bûche et ça va me faire mon tour. Tu peux me sortir déjà les inserts si tu veux bien. Oui, c'est presque bon. Tu peux le laisser encore 2 minutes. Donc, les inserts, oui, les inserts. C'était pas ça ce que je voulais. Les inserts, c'est ce qui est démoulé sur la petite planche. Voilà. Alors, nous avons ici notre moule bûche. On va prendre là notre tapis relief et on va délicatement, merci, le placer dans le moule. On place ça dedans, voilà. Alors là, on parle délicatement. Hein. Délicatement. Et Ça là, a tout son sens. on hein. va pas vite, mais on y va délicatement. Du coup, vous avez le biscuit qui est donc dans le moule. Nous allons besoin maintenant de terminer notre mousse et de préparer les inserts. Donc, on va mettre ça de côté. Les inserts qu'on a fait hier soir. Non, qu'on a fait là, il y a 2 minutes. Oui, enfin qu'on a fait là il y a 2 minutes, mais qui sont en train de geler. On va donc les préparer en avance et on va les retailler. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quelque chose de droit. Donc les bouts, ça va être pour nous, hein, avec le reste de biscuit, parce qu'on va avoir un petit morceau qui va rester. On va tailler ça droit et on va le placer comme ça à la queue leu.
C'est ça la musique qu'on aurait dû mettre. À la queue le, à la queue le. Tout le monde. C'est quoi ça? Tout le monde s'éclate? Non, je ne sais plus. Bon, bref. Donc là, on a nos inserts qui sont prêts. Les bouts, on n'en a pas besoin. Et on a notre morceau de biscuit. Donc, on va découper pour faire notre fond. Là, maintenant, on va pouvoir terminer la mousse en espérant sincèrement que c'est assez froid pour incorporer notre crème fouettée. Voilà. Alors, la crème fouettée, est-ce que je l'ai préparée? Non, je ne l'ai pas préparée, je vais la faire. On va faire la crème fouettée et on va incorporer dans la masse qu'on a déjà préparée. Voilà. Grand silence. Grand silence, crème fouettée. Petite quantité, petit récipient. Ça, c'est important parce que là, vous n'avez que 180 g de crème fouettée sur la totalité de la bûche en sachant que vous faites au moins 14 parts de dessert. Donc, petite quantité, on prend un petit récipient, on commence à fouetter. On va après l'incorporer dans la masse qu'on a mis au froid. On met dedans, on met l'insert, on couvre avec le biscuit, on met au congélateur. Vous pouvez la démouler 2-3 heures plus tard ou tout simplement au réfrigérateur et vous démoulez 5 heures plus tard. Si je la mets au congélateur et je la congèle complètement, il me faut à nouveau à peu près 3 à 4 heures au réfrigérateur pour pouvoir la déguster à la température correcte. Voilà. Donc dès que j'ai fini de fouetter, Marino, tu pourras aller me chercher la masse au congélateur. Voilà. Donc la semaine prochaine, je sais déjà ce que je vais faire parce qu'on avait mis des photos du Paris-Brest. Je ferai donc la semaine prochaine le Paris-Brest au grand bonheur de mon mari. Il est déjà en train de saliver. Et voilà, ce sera dimanche, peut-être le matin ou le soir, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous mettrai un petit mot sur le post pour vous prévenir. Pour ceux qui n'étaient pas encore là quand on a commencé, on est en train de terminer la bûche exotique et je mettrai la recette donc au plus tard demain sur le club et sur mon instant gourmand qui reprend. Avec le moule 5 cake. Oui, très bien. L'insert bien. avec. Oui. Très bien. Le moule 5 cake, c'est parfait pour les inserts. Voilà. Voilà. Donc là, voyez, ma chantilly commence à prendre. Tu peux me sortir la masse si tu veux bien. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons notre chantilly qui est prise. Ne la montez quand même pas trop ferme, sinon vous aurez du mal à l'incorporer. Voilà. Merci Marino. Pas de problème, là, elle est froide. Elle est froide? Ouais. Super. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Aidez-vous avec des glaçons. C'est vrai que, en fait, j'ai un peu eu du mal à anticiper hier soir. Je ne sais pas pourquoi. Et j'avais oublié de faire des glaçons. Du coup, on a fait un bain-marie froid. Mais c'est vrai que quand on a la place, nous, on a la chance d'avoir le cellier juste à côté de la cuisine. Du coup, il ne faut pas descendre à la cave. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux avoir toujours des glaçons au congélateur. Et du coup, ça vous permet de faire des bains-marie froids. Et là, ça va très vite. On a donc là mon support. Alors, regarde. Merci. On a là notre chantilly. On va l'incorporer à nos purées de fruits cuites avec les œufs, le sucre. On a mis de la gélatine dedans. On mélange tout ça et on va le mettre délicatement, bien sûr. C'est pas une crème fouettée. Et on va le mettre dans le moule bûche, rajouter l'insert, rajouter le biscuit et votre bûche est prête. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez le réaliser sans aucun problème. Faites-le à l'avance et comme ça, à Noël, vous serez prêts. Préparez-en plusieurs et comme ça, vous ferez aussi plaisir. De quoi? Au congélateur là maintenant pour le démouler? Non. Oh, tu peux laisser 15 jours au congélateur sans aucun problème. Une fois que c'est gelé, on emballe bien pour que ça ne prenne pas d'odeur. Pensez à passer vos commandes avant j'ai envie de dire, si vous avez besoin de quelque chose pour Noël, préparez vos commandes
avant pour qu'on puisse encore vous livrer dans les délais. C'est surtout pour vous, pour ne pas être dans le stress. On a ici notre masse. On va la mettre dans le moule-bûche. Voilà. On va rajouter l'insert. On va rajouter le biscuit et on va mettre ça au congélateur. Alors le congélateur, ce n'est que pour une prise rapide. Hein. Ce n'est pas du tout, là, j'ai pas du tout besoin de mettre ça au congélateur. On va rajouter les inserts. Hop là, il est tombé. Voilà. Voilà. Puis ça déborde un peu. De toute manière, après, vous pourrez sans aucun problème nettoyer tout ça. Et on rajoute le biscuit. Voilà. Et c'est fini donc pour la recette. Bien sûr, on vous fera une petite vidéo du démoulage pour que vous voyez à quoi et comment on fait pour le démouler. En tout cas, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser prendre au congélateur ou tout simplement au frigo. C'est juste qu'au frigo, ça mettra plus de temps. En tout cas, on se revoit dimanche prochain. On vous souhaite un bon dimanche et la musique de Noël, eh ben, c'est pour bientôt. Hein. Au revoir, bon dimanche.